Salut tout le monde, c'est Joker et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo scouting, cette fois-ci consacrée au mode KP240 qui va faire son apparition très prochainement sur Sorare. Étant donné qu'il ne sera pas disponible avant le 30 janvier et que les championnats Asia et la MLS devraient reprendre fin février, donc seulement un mois plus tard, je pense qu'il peut s'avérer très intéressant de bâtir son roster dès maintenant sur ces championnats. C'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter des joueurs évoluant uniquement en K-League, J-League et MLS. Alors avant d'aller plus loin, petite parenthèse pour vous informer que si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare et que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, je vous propose de le faire en passant par mon lien de parrainage qui se trouve juste sous cette vidéo. Comme ça, en plus de gagner une carte gratuite et de m'en faire gagner une par la même occasion, vous aurez droit à un accompagnement personnalisé tout au long de votre aventure. Ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, le scouting va porter uniquement sur les gardiens. Et dans les jours à venir, je sortirai une vidéo consacrée aux défenseurs, puis au milieu et enfin aux attaquants. Pour ceux qui seraient passés à côté, j'ai récemment sorti une vidéo portant sur 4 stratégies que j'ai imaginées de manière à aborder ce nouveau mode de jeu du mieux possible. Je vous mettrai son lien en fin de vidéo et si vous ne savez pas encore comment vous y prendre avec cette compétition, je vous encourage vivement à aller la visionner. Pour ceux qui l'ont déjà vu, ce scouting va porter principalement sur les 2 premières stratégies. Je vais donc vous présenter 4 gardiens compatibles avec la Decisive Score Strategy et 4 gardiens compatibles avec la AA Score Strategy. Étant donné que le cap est fixé à 240 points et que 240 divisé par 5 égale 48, je ne vous présenterai que des gardiens dont le L15 est inférieur ou égal à 48. Alors sans plus tarder, on commence avec les gardiens qui entrent dans la Decisive Score Strategy. Donc premier nom, Keisuke Osako. Très jeune gardien de seulement 23 ans évoluant à Hiroshima au Japon, sous contrat jusque janvier 2024, il est estimé à 850 000 € et a déjà fait 3 apparitions avec l'équipe première japonaise. Au niveau du scoring, on est sur une moyenne de 42,7 en score décisif sur l'année, ce qui est très élevé, et au niveau du prix, vous pouvez l'avoir pour 0,116 ETH. Deuxième gardien, Jakub Slovic. Il évolue également au Japon, mais cette fois-ci à Tokyo. 31 ans, il est également sous contrat jusque janvier 2024. Sa valeur marchande est estimée à 900 000 €. Au niveau du scoring, on est sur une moyenne de 42 à l'année, donc presque pareil qu'Osako. Par contre, son prix est quasiment divisé par 3 puisque vous pouvez le trouver à 0,0429 ETH. On passe en MLS pour le troisième gardien avec Maxime Crépeau. 28 ans, il évolue actuellement à Los Angeles. Par contre, attention, de 1, il est en fin de contrat, donc susceptible de bouger, même si j'ai pas été voir les actualités à ce propos. Et de 2, il s'est fracturé le tibia en fin de saison, et sa date de retour est toujours inconnue. Au niveau du scoring, on est sur une moyenne de 40,1 à l'année, et en termes de coût, étant donné qu'il est blessé, il n'est pas cher du tout. Vous pouvez l'avoir à 0,0427 ETH. Quatrième gardien, Zach McMath. Joueur de 31 ans évoluant au Real Salt Lake, je n'ai pas réussi à trouver d'infos sur son contrat, je sais juste qu'il est au club depuis 2019. Au niveau du scoring, on est sur une moyenne de 39 à l'année et je trouve qu'il n'est pas cher du tout puisqu'il est seulement à 0,0261 ETH. Alors comme je vous ai présenté un gardien blessé, je vous rajoute un cinquième nom, Carlos Miguel Coronel. Un peu plus jeune que les précédents puisqu'il a seulement 25 ans. Il évolue à New York Red Bull. Pareil, j'ai pas trouvé d'infos sur sa fin de contrat, par contre il est arrivé au club fin 2021, donc c'était sa première saison complète avec New York. Au niveau du scoring, on est sur une moyenne de 38,5 à l'année. Par contre, du fait de son jeune âge, il est un peu plus cher. Vous pouvez l'avoir à 0,0488 ETH. On va maintenant passer aux gardiens compatibles avec la AA Score Strategy. Donc on retourne au Japon avec Park Il-gyu qui évolue à Sagan Tosu. Joueur de 32 ans, il est en contrat jusque janvier 2024. Au niveau du scoring, on est sur une moyenne de 11,7 en AA Score sur l'année, ce qui est assez élevé. Et au niveau du prix, vous pouvez l'avoir pour 0,0325 ETH. On part en Corée avec le second gardien, Park Bae-young. Donc joueur de 32 ans qui évolue à Suwon, par contre attention ici aussi car il est également en fin de contrat. Au niveau du scoring, on est sur une moyenne de 10 à l'année, et en termes de prix, je pense que vous pourrez difficilement trouver mieux puisqu'il est à 0,0139 ETH. Alors ça me paraît quand même très étrange qu'un gardien soit à ce prix-là, donc si son profil vous intéresse, essayez de vous renseigner du pourquoi du comment, histoire de ne pas vous retrouver avec une mauvaise surprise. Personnellement, j'ai rien trouvé, mais ça me paraît tout de même bizarre.
On passe au troisième gardien et on retourne en MLS avec Brad Stuver. Gardien de 31 ans qui évolue à Austin où il est sous contrat jusque décembre 2025. Au niveau du scoring, c'est plutôt lourd, on est sur une moyenne de 12,5 à l'année, mais du coup, au niveau du prix, c'est tout de suite plus cher puisqu'on est sur du 0,0559 ETH. Et enfin, dernier gardien pour clôturer ce premier scouting, toujours en MLS mais cette fois-ci à Los Angeles Galaxy, Jonathan Bond. Gardien un peu plus jeune puisqu'il a 29 ans, en contrat jusque décembre 2024. Au niveau du scoring, c'est un peu plus faible, on est sur une moyenne de 10,6 à l'année, mais du coup, en termes de prix, c'est un peu moins cher, puisque vous pouvez l'avoir à 0,0375 ETH. Voilà pour ce premier scouting sur le mode KP240. Comme je vous disais un peu plus tôt, je vais essayer de vous sortir assez rapidement les scootings sur les autres postes, de manière à ce que vous puissiez faire vos achats rapidement. Ce sera toujours sur des joueurs évoluant dans les championnats Asia ou en MLS. Pour les joueurs évoluant en Europe, je pense faire le scouting en fin de saison quand les prix seront relativement bas, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller acheter là-bas maintenant, en sachant que vous allez pouvoir les utiliser que sur une moitié de saison et que les prix risquent de commencer à chuter d'ici 3 mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je suis aussi là pour vous répondre. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à vous constituer un roster solide pour passer un maximum de paliers. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien de ma vidéo sur les différentes stratégies possibles pour cette nouvelle compétition. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui s'affiche à l'écran. On se retrouve au prochain épisode. Ciao l'équipe!